Hello tout le monde, c'est Timon Karim et on se retrouve avec la partie 6, la dernière vidéo de présentation de mon application. On s'était laissé la dernière fois avec le chat et toutes ses options. Aujourd'hui, on va parler du dernier onglet au bas de votre écran, l'onglet You. Donc vous l'aurez compris, l'onglet You, c'est vous, c'est votre personne et tout ce qui se rapporte à votre petit parcours dans le fitness. Rapidement, les deux choses en l'écran ne sont pas vraiment utiles. La première chose, c'est votre temps d'entraînement en cumulé et la deuxième, c'est le jour d'entraînement que vous avez fait la suite. Ça, c'est pas le plus important. Mais vous allez ensuite voir qu'il y a vraiment des options extraordinaires. La première, Metrics, les mensurations. Vous allez voir toutes vos mensurations sous forme de graphique. Si je clique par exemple sur poids, vous allez voir le graphique de mon poids qui peut s'afficher par semaine, par mois, ou sur 2 mois, ou même sur 1 an. En bas de l'écran, vous pouvez voir la moyenne de votre poids par semaine avec les différents jours en cliquant dessus, ou vous pouvez tout simplement voir toutes les entrées donc par jour avec toutes les fois où vous êtes pesé. C'est vraiment un outil extrêmement utile et on va pas se mentir, visuellement c'est kiffant. Moi j'adore les petits graphiques, j'adore voir les petits chiffres, j'adore avoir vu une vue globale en pouvant reculer de plusieurs mois, voire d'une année, c'est vraiment cool. Vous avez autant de mensurations que vous voulez. Les mensurations minimum que je demande, comme je l'avais expliqué, c'est le poids et le tour de taille. Bon là vous voyez qu'il y a un petit bug au niveau du tour de taille, c'est dans les vidéos précédentes quand j'ai mis un tour de taille pour vous présenter l'option, j'ai été un peu trop bas par rapport aux autres entrées que j'ai mis pour cette version démo. Je rappelle que c'est pas mon vrai profil, c'est une version démo. Mais voilà, ça c'est les deux choses que je demande, le tour de taille et le poids. Le reste, ça vous décidez. Si à côté de Metrics, vous cliquez sur View More, vous verrez toutes les options de mensuration que vous m'avez demandé lors du début du suivi. Donc vous cliquez et vous voyez votre body fat, votre poids, votre tour de taille, tour de cou, épaule, poitrine, biceps les deux côtés, avant-bras, tour de fesses, cuisses, mollets, etc. Même la fréquence cardiaque au repos, le nombre de pas si vous voulez et les heures de sommeil. Tout ça n'est pas obligatoire, sauf comme je l'ai dit, le poids et le tour de taille que je vous demande d'enregistrer le plus souvent possible. Les autres, c'est à vous de décider. Si vous voulez que je vous mette des rappels comme je vous ai montré dans mes dernières vidéos, je peux. Sinon, vous pouvez également venir ici et les enregistrer quand vous voulez. Une fois tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, c'est vous qui décidez. C'est bien pour voir votre évolution, c'est bien pour voir votre physique, mais je ne veux pas obliger les gens à faire tout ça parce que je sais que certains, ça ne les intéresse pas et ça va être une charge mentale trop grande. Mon but est de vous rendre la vie le plus facile possible. Si par hasard, vous avez d'autres choses que vous voulez mesurer qui ne sont pas là, par exemple votre tension, je ne sais pas si vous êtes diabétique, votre glycémie, je peux personnaliser à souhait et vous rajouter des mensurations qui ne sont pas affichées là. Donc vraiment même en créer pour vous s'il le faut. Donc n'hésitez pas. Mais c'est vraiment un outil incroyable. Vous pouvez entrer les données quand vous le voulez. Il y a bien sûr, comme je vous ai dit, une notification pour la pesée et le tour de taille. Mais si un jour il n'y a pas la notification et vous voulez rajouter une pesée supplémentaire, il vous suffit donc d'aller dans l'onglet You, de cliquer sur poids. En bas à gauche, vous voyez la petite plus, vous cliquez dessus et vous ajoutez par exemple votre poids du jour. Là, ça met le dernier poids. Imaginons que j'ai perdu 200 grammes. Je fais comme ça. En bas, j'appuie sur Add. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, ça s'ajoute à la fin, 86.2 et l'entrée est ici. Donc vraiment, vous pouvez le faire quand vous voulez et comme j'ai dit, les mensurations sont personnalisables à souhait et ça, on va pas se mentir, c'est vraiment très kiffant pour voir son évolution. Voilà, je mets cuisse gauche par exemple et je vois sur les 2 derniers mois l'évolution de la taille de ma cuisse gauche. C'est ce genre de petites choses, mais c'est vraiment bien pour voir son évolution. Comme je vous l'ai dit, c'est personnalisable à souhait et c'est selon ce que vous voulez. L'autre onglet dont je vais vous parler avant d'arriver aux 2 derniers, c'est bien sûr l'onglet Progress Photo. Vous pouvez ajouter vos photos de progression comme je l'ai montré dans l'autre vidéo depuis la notification, mais comme pour le poids que vous pouvez ajouter directement depuis là sans notification, c'est la même chose. Donc vous cliquez sur Progress Photo, on voit celle qu'on avait prise lors de la dernière vidéo. Vous pouvez cliquer sur en haut à droite Add, Open Album par exemple, et ajouter une photo. Et comme la dernière fois, vous pouvez ajouter le petit tag en haut à gauche, voilà, où je mets par exemple que c'est une photo de face. Je mets confirmer, add photo et elle va se retrouver dans ma bibliothèque de photos. Voilà, elle est directement uploadée et on la voit là. Vous avez également un petit mode comparaison. Vous voyez le carré en haut qui est sélectionné. Vous cliquez sur les 2 carrés, ça se met comme ça et vous pouvez choisir de chaque côté quelle photo vous voulez mettre pour comparer. Vous voyez également que c'est écrit front en haut sur les 2 photos parce que c'est 2 photos de face. Bon, là, comparer mes abdos à un clavier, c'est pas hyper intéressant, quoi qu'il y ait des touches carrées sur les 2. Mais voilà, quand vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de photos, retourner il y a 1 an et faire une petite photo comparaison, ça peut être sympa et on va pas se mentir, je sais que beaucoup aiment ça. Vous pouvez faire une capture d'écran et vous avez direct de quoi poster en story sur Insta, donc ça aussi, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour les mensurations et les photos. Il reste 2 dernières choses rapidement, c'est l'Activity History et ça, c'est tout simplement incroyable. J'en ai parlé dans la 2e vidéo sur l'entraînement. Vous pouvez voir
tous vos entraînements passés par date. Ça veut dire que vous voyez là le calendrier, au lieu d'aller vers l'avant, il revient en arrière et on va pouvoir voir tous les entraînements qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est l'entraînement que je vous ai montré comme exemple dans la dernière vidéo. Et si je clique dessus, vous vous rappelez de cette page, c'est la page de fin de l'entraînement que je vous avais montré et on peut la retrouver avec toutes les informations. Quand vous voyez ces petites étoiles d'ailleurs à côté du nombre de répétitions et du poids, c'est que vous avez fait un PR au niveau du nombre de reps, au niveau du 1RM ou d'autres choses. Donc c'est marrant aussi, ça vous dit à chaque fois que vous avez fait un nouveau PR c'est personal record, hein. Donc ça veut dire un nouveau best, vous voyez là 3 personal best en haut, vous avez battu votre poids le plus haut, votre nombre de répétitions maximum avec un poids, etc. L'application vous le signale. Et ça c'est vraiment cool pour retourner en arrière dans vos entraînements et voir vos entraînements passés pour comparer. Mais la dernière option que je vous ai gardée en petite surprise pour la fin est pour moi la meilleure option de cette application que j'ai trouvée sur aucune autre application. Donc vous voyez que la dernière option sur laquelle on n'a pas encore cliqué dans ce fameux onglet You, c'est Your Exercise. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez tout simplement avoir une liste de tous les exercices que vous avez jamais fait et le nombre de fois que vous l'avez fait. Vous voyez que là, vu que c'est un compte démo et qu'il y a seulement l'entraînement qu'on a fait ensemble la dernière fois, à chaque fois que c'est écrit one time, 1, 1, parce que vous avez fait cet exercice qu'une fois, mais vous verrez combien de fois vous l'avez fait dans toute votre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous cliquez sur l'exercice en question, vous allez voir toutes les fois que vous l'avez fait, le nombre, le poids que vous avez utilisé, le nombre de reps, le volume total, la date de l'entraînement, etc. Et en plus de ça, ce qui est magnifique, là, ce n'est pas le cas, il y a un seul point, parce que comme je l'ai dit, on a fait un seul entraînement sur ce compte, mais vous allez avoir un graphique de progression du poids par exercice. Ça veut dire que toutes les fois où vous avez fait du développé incliné halter, ça va s'enregistrer automatiquement et ça va créer un graphique. Et ça vous permettra de voir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, votre progression de poids sur un exercice donné et voir si donc vous appliquez cette fameuse surcharge progressive qui, comme vous le savez, est l'élément essentiel pour progresser en musculation. Donc c'est vraiment une option que je trouve extraordinaire, comme les graphiques de mensuration pour le poids, pour le tour de biceps, tour de taille, etc. Toutes vos mensurations corporelles, vous avez la même chose mais pour les entraînements. Et comme vous le voyez, vous pouvez faire ça avec n'importe quel exercice. Donc imaginez que vous faites cet exercice toutes les semaines sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, vous aurez 26 entrées différentes et vous verrez sur les graphiques si vous avez progressé sur un exercice particulier. C'est vraiment une option extraordinaire que j'ai trouvé que là et franchement, j'en suis totalement fan parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux pour jauger si on a effectivement appliqué une surcharge progressive dans les derniers mois ou non. Et n'oubliez pas encore une fois que tout ce que vous rentrez dans cette application se synchronise directement avec la mienne. Donc je peux directement voir votre progrès et si vous avez une question, je peux aller voir tout ce que je vous ai montré dans ces vidéos pour voir votre progression, pour voir ce que vous mangez, pour voir si vous avez des douleurs, pour voir les exercices que vous faisiez bien, pas bien, sur lesquels vous progressez. Donc ce qui explique par exemple qu'un muscle progresse plus vite que l'autre parce que je vois que tous vos exercices de tirage vous progressez tandis que tous vos exercices de développé vous ne progressez pas, etc. Voir également le type d'exercice qui correspond à votre morphologie avec vos retours, avec vos photos, avec vos performances sur les exercices. Toutes ces données mises ensemble, vous n'avez pas à vous en soucier, vous avez juste à me donner vos sensations, vos envies, ce que vous n'aimez ou pas par rapport à l'entraînement, ce que vous voulez changer, etc. Et moi, je vais voir ce qui marche pour vous et vous expliquer pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, adapter tout ça pour que vous puissiez continuer à évoluer de manière optimale. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire avec cette application, c'est que vous n'avez pas besoin de penser à ce qui est important de me raconter, de me dire, de m'envoyer des messages, etc. Vous vous contentez de vous entraîner, de mettre votre poids, vos mensurations, vos entraînements, les poids que vous utilisez, le nombre de répétitions. Et tout ça est enregistré, est envoyé chez moi et c'est à moi de faire le tri entre ce qui est important ou pas et avec tout ça de définir votre entraînement parfait pour qu'au final vous puissiez arriver avec un entraînement qui vous fasse progresser envers vos objectifs, qui soit adapté à votre corps, vos points forts, vos points faibles et au final le plus important, qui vous plaise. Tout ça pour progresser de manière optimale. Donc voilà, on a tout vu, l'onglet Today avec toutes les choses à faire aujourd'hui, l'onglet Coaching avec les entraînements, les tâches, les habitudes, les macronutriments, le food journal avec bien sûr dans les entraînements comment se passe l'entraînement en lui-même avec les vidéos d'exercice, les instructions, les conseils, le fait que ça enregistre le poids, le temps de pause, etc. La messagerie et son fonctionnement et bien sûr l'onglet You avec, comme j'ai dit, les mensurations, les photos de progrès, tous vos anciens entraînements qui sont enregistrés et au final votre progression par exercice pour voir si vous appliquez bien cette fameuse surcharge
progressive. Que vous soyez déjà un de mes clients ou pas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram @timon.karim ou à m'envoyer un email à timonkarimcoaching@gmail.com. N'hésitez vraiment pas, je réponds volontiers à toutes vos questions et bien entendu, ça n'engage à rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné autant envie qu'à moi d'utiliser cette application parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Maintenant que vous avez le meilleur suivi possible pour atteindre vos objectifs, il y a vraiment plus d'excuses, donc au travail. C'était Timon Karim et bravo à toi, tu es en route vers le meilleur physique de ta vie.